Vous avez un Mavic Mini première génération et vous trouvez peut-être que vous êtes limité dans les options de vol comparé au Mini 2 par exemple. Ou alors vous avez un Mavic Air 2 ou un des nombreux Mavic Pro et vous utilisez comme écran un iPhone ou un iPad. Avec l'application Maven, vous allez pouvoir ajouter plusieurs options de vol. Je vous avais déjà présenté dans un de mes derniers tutos comment faire un vol en réalité virtuelle avec Maven. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un vol en mission Waypoint. Bonjour à tous les amis qui me suivent sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux visiteurs. Je m'appelle donc Christian et j'ai publié régulièrement des conseils et des tutos. Alors abonnez-vous donc à ma chaîne pour pouvoir en profiter. Maven est une application tierce qui ajoute plusieurs possibilités de vol aux drones DJI qui sont compatibles. Cette application n'est pas reconnue par DJI, mais du moment que DJI rend public le code SDK, la source du software de DJI Fly pour certains drones, cela permet à des développeurs comme Mission Dagneti pour Maven de créer des applications dédiées pour les drones DJI. Pour les Mavic Mini 2 et les Mavic Air 2S, DJI devait rendre public en décembre les codes SDK, alors on espère avoir l'application disponible pour ces drones début 2022. Vous devez savoir cependant qu'avec les applications tierces non reconnues par DJI, la garantie DJI Care ne s'applique pas en cas de crash. Je vous mets un lien dans la description pour tous les manuels en français pour l'application Maven. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer une mission Waypoint avec le Mavic Air 2. Mais pour le Mavic Mini première génération et pour les autres drones compatibles, ça va être la même chose. Pour cela, vous devez disposer d'une liaison Internet ou avoir téléchargé avant la carte GPS en cache. Mais c'est plus facile de le faire dans le confort de la maison. Et vous pourrez charger plus tard la mission dans le drone avant le vol. Commençons à paramétrer la mission Waypoint. J'ouvre l'application Maven et je clique sur l'icône Waypoint en bas à gauche, puis sur Nouvelle mission et ensuite sur From Scratch, c'est-à-dire à partir de zéro. On doit alors grossir la vue carte GPS sur le spot du vol, puis par un appui prolongé, placer le premier waypoint. On a alors la possibilité de paramétrer le waypoint dans le menu en haut à droite. Par défaut, l'altitude du waypoint est toujours de 25 mètres, c'est la hauteur du vol et on peut la régler différemment à chaque waypoint. Vous pourrez définir la vitesse du drone entre les waypoints et le rayon du virage pour arrondir les angles entre les waypoints. Cela donnera un vol plus fluide pour faire des vidéos. Vous pouvez choisir le cap, c'est-à-dire l'orientation de la caméra, soit vers le prochain waypoint, soit manuellement, soit vers un point d'intérêt POI. En effet, le principal avantage du vol par waypoint est de pouvoir choisir un point d'intérêt et de naviguer tout autour. Je choisis donc de placer un POI par appui sur l'écran. Dans le menu qui s'ouvre alors, je peux régler la hauteur de ce POI. C'est le point que la caméra du drone va fixer. Je choisis 5 mètres, puis je retourne sur le menu Waypoint en touchant le Waypoint. Un autre avantage du vol par Waypoint est que l'on peut ajouter des actions au Waypoint en appuyant sur Configurer. En appuyant sur Configurer, puis ajouter une action. On peut soit rester un certain temps sur le waypoint et prendre une photo, incliner la caméra, etc., etc. Ces actions peuvent se cumuler. Je vais choisir de rester au waypoint 5 secondes et de commencer à filmer. Si vous ne faites aucune action au waypoint, vous avez quand même la possibilité de prendre automatiquement des photos pendant la mission à des intervalles que vous pouvez configurer. Puis, je vais placer les waypoints suivants pour compléter la mission. Et je pourrai tous les paramétrer à ma convenance. On peut aussi déplacer les waypoints. Pour cela, il suffit de maintenir une pression dessus et de le faire glisser à un nouvel emplacement. Et au dernier waypoint, je choisis comme action d'arrêter de filmer. Pour terminer, j'ouvre le menu en haut à gauche pour les paramètres généraux de la mission. Dans ce menu, je peux choisir la vitesse de la mission, l'orientation de la caméra et son angle d'inclinaison. Dans ce cas, ce sera sur le POI. Je peux choisir l'action du drone à la fin de la mission et sélectionner aussi d'arrondir les angles. Il faut définir le comportement du drone en cas de perte de signal.
il est recommandé dans ce cas de faire un RTH. Je peux choisir de commencer la mission à partir du premier waypoint ou à partir du dernier. Dans ce cas, la mission se fera à l'envers, ce qui peut être très utile suivant la direction du vent, par exemple. On a le choix de répéter la mission plusieurs fois. On voit aussi dans ce menu la possibilité de programmer une mission waypoint pendant un vol. Mais alors, programmer une mission waypoint pendant un vol demande une bonne connaissance de l'application Maven et une solide maîtrise de son drone. On peut aussi choisir le type de carte GPS, satellite ou standard. Une fois la mission paramétrée, on lui donne un titre et on l'enregistre dans le gestionnaire de mission. Dans le gestionnaire de mission, vous pouvez garder en mémoire toutes vos missions waypoint et utiliser le bouton où il y a les 3 petits points pour ouvrir, supprimer, partager ou dupliquer une mission. Alors maintenant, pour exécuter une mission, commencez par allumer le drone et la télécommande. Par défaut, c'est l'application DJI Fly qui va s'ouvrir. Il suffit de fermer cette application et d'ouvrir l'application Maven. Touchez Tab to Start. Apparaît alors l'écran de vol. Attendez le message Ready to go et Home Point has been updated. Touchez alors la flèche blanche en haut à gauche de l'écran pour accéder au gestionnaire de waypoint et choisissez la mission du jour dans la liste. La carte GPS de la mission apparaît. Il suffit de toucher la petite fusée pour commencer la mission. Et sur la fenêtre qui apparaît, touchez Yes to Fly et votre drone effectuera automatiquement toute la mission. À tout moment, vous pouvez interrompre la mission en touchant la croix qui est près de la petite fusée et reprendre le contrôle manuel du drone. Quand la mission est complétée, le drone retourne se poser automatiquement au point de départ. Voilà pour le vol Waypoint avec Maven. Cette application permet aussi de faire des vols en réalité virtuelle, des vols en géofence, c'est-à-dire à l'intérieur d'un périmètre géographique, et des vols avec copilote. Pour un prix encore moins cher que l'application Litchi, mon seul regret est qu'elle ne soit pas encore disponible pour Android. Alors, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé et qui vous donnera envie d'essayer cette application. Sur ce, je vous dis bon vol, au revoir et à bientôt.